Oui. Donc, c'est comme, tu- ça devient dangereux dans le sens où ben, les éléments de régulation que tu avais avant, qui, entre guillemets, qu'on appelait les émotions, ces éléments de régulation-là, tu ne les as plus comme repères, tu vois. Et finalement, tu es comme perdu. Je dis, mais je ne ressens rien, ça ne m'énerve plus. Mais je suis quoi alors? Je suis où? Je suis où à ce moment? Et je suis où à ce moment? Je suis. C'est un peu bizarre. C'est un peu. Comment je vais te dire ça? En fait, tu as perdu tes repères. Les repères que tu avais avant. Tu Mhm. comprends? Tu les as perdus. Maintenant, il faut reconstruire des repères, mais cette fois-ci, des repères non évasif, parce que comme les émotions sont vagues, tu vois, ça va, ça vient, ça va, c'est un peu, c'est un peu comme je disais un peu, c'est comme du brouillard. Tu peux rien construire sur le brouillard. Maintenant, c'est parti. Oh, avant, c'est sur ça que tu te basais. Maintenant, il n'y a plus. Il faut reconstruire de nouveaux repères. Je t'assieds, elle me dit ce matin, je ne sais même plus de quoi on parlait. Et puis, nous deux, on s'est retrouvés dans la même situation. Parce qu'on veut décrire la colère. Parce qu'en principe, en temps normal, c'est la colère. Et puis, je dis, mais bizarrement, il n'y a aucune émotion de colère. Tu vois, quelque chose m'énerve, mais ce n'est pas en train de m'énerver dans le sens où il y a des émotions qui sont impliquées. Tu comprends un peu? Mhm. Ça dit, je ne comprends pas comment. Et puis je dis, je ne sais même plus si, je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser. Et elle me dit, mais c'est la même chose que moi aussi, je veux te dire. C'est-à-dire, dans nos deux, on est là, on est en train d'expliquer à l'autre que parfois, je suis en colère, mais il n'y a rien qui montre que je suis en colère. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Et maintenant, décris donc la situation là, décris l'état de colère sans émotion. C'est compliqué. Mhm. Et donc, elle et moi, on s'est retrouvés dans la... On était en train de décrire deux situations différentes, mais on parlait de la colère, mais il n'y avait aucune émotion derrière. Et nous deux, on ne sait pas, est-ce que je dois dire donc que c'est la colère? Parce Mhm. qu'on est habitué à la colère là où il y a les émotions. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est pour ça que je te dis que cette histoire-là, c'est une bombe. C'est dangereux ce truc. C'est dangereux parce que tu deviens. Et en même temps, c'est cool. Tu vois? Et en même temps, c'est beau. Et en même temps, c'est vraiment. Tu es stable. Tu es. Rien ne te fait stumble, trembler, bouger, frémir. Non, c'est bizarre. C'est bien, mais c'est quand même bizarre. Dis-moi, toi, tu as déjà expérimenté ça? Dis-moi un peu. Mhm. Les eaux visio, parce que ça fait déjà quoi, presque 4 ans et demi, 4 ans, peut-être et demi. Et il y a plusieurs aspects, en fait, plusieurs aspects. Peut-être pour nous qui faisons ça un peu de façon, ça va si je vais dire intense ou bien un peu plus sérieuse. Tu vois, quand tu avances, tu vois, il y a toujours, tu vas toujours en profondeur. C'est un peu comme l'océan. Que, OK, Oui, quand tu commences en surface, mais plus tu vas en profondeur, plus tu découvres des trucs qui sont vraiment en profondeur. Et apparemment, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment à quoi ressemble le fond des océans. Donc, c'est toujours un de terrain, l'océan, ouais. ouais, c'est toujours un terrain inexploré, ce qui est vraiment impressionnant. Et plus alors, tu vas en profondeur, parce que quand tu commences avec à travailler surtout avec Technotuteurs, majoritairement, tu n'es qu'en surface.
Tu n'es qu'en surface, donc tu commences conscient, subconscient, après peut-être inconscient, après maintenant la mémoire physique, la mémoire quantique, tout ça, non, toutes ces étapes-là. Et plus tu vas en profondeur, et quand tu parviens à trouver cette eau-là en profondeur et que tu travailles dessus, tu commences vraiment à voir euh, cette stabilité-là dont tu es en train de parler, où tu es présent, tu vois des choses, mais intérieurement, il n'y a pas d'émotion en fait, parce que tout ce qui provoquait ces émotions-là, tu les as enlevées. Tout ce qui te faisait démarrer au quart du tout ce travail que tu es en train de faire, là, c'est tu es en train d'enlever tous ces trucs-là. Donc, ce qui fait que quand tous ces trucs-là ne sont plus présents, tu es juste là, tu regardes, tu observes et puis tu prends les décisions juste vraiment de façon logique et en fonction de ce qui doit être fait. Et c'est ça, c'est vraiment quelque chose. En même temps, comme tu dis, oui, c'est dangereux parce que le monde dans lequel nous vivons, le système dans lequel nous vivons, il fait tout pour que nous ne soyons pas comme ça. Parce que si nous sommes tous comme ça, alors nous sommes vraiment une menace pour lui. Donc, un peu comme Cameron disait hier dans l'appel des parents, que l'école, en fait, il fonctionne. Il fonctionne parce que quand on voit l'école, ce qu'il veut que nous connaissons ou bien que nous mémorisons, ça reste, on mémorise. Ce qu'on veut à l'école que tu mémorises, si tu vois bien, aujourd'hui, il y a toujours des trucs qui te viennent comme ça quand on t'avait dit à l'école et que tu t'en souviens. Quand le maître parle, tu te tais. Tu vois, il y a toujours des trucs que l'école a mis à l'intérieur de toi que jusqu'aujourd'hui, tu t'en souviens, ou même le système en général. Il y a des publicités que tu as écoutées quand tu étais petit, que jusqu'aujourd'hui, tu t'en souviens. Comme le truc de McDonald's. Parapapapa. Tu vois, il y a des trucs que tu t'en souviens jusqu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que quand le système veut vraiment que tu connaisses quelque chose, il met tout en place pour que cela reste. Et majoritairement, ce sont donc des trucs qui n'est pas bon pour toi, mais qui permettent donc à servir le système. Comme aller à l'école, c'est être éduqué. Et si tu vas à l'école, tu vas pouvoir, c'est comme ça que tu vas réussir ta vie. C'est quelque chose que l'école et le système a imprégné, intégré cela à l'intérieur de nous jusqu'à ce que aujourd'hui, tu vois même un entrepreneur qui gagne ou bien qui fait même des millions d'affaires de chiffre, qui fait des millions en chiffre d'affaires, mais qui est convaincu que si son enfant ne part pas à l'école et a un diplôme, c'est que son enfant va échouer. Lui, peut-être, il n'a pas pu avoir le diplôme, et, mais il se sent toujours comme s'il avait échoué. Voilà pourquoi son enfant doit aller à l'école avoir des diplômes et aller travailler quelque part en tant que manager ou bien ingénieur quelque part. Pourtant, lui, il est un chef d'entreprise, il a une entreprise qui fait un très bon chiffre d'affaires, mais parce que son enfant n'a pas ce diplôme universitaire, il voit toujours comme si son enfant avait échoué. Donc ça, ce sont toujours les trucs que le système, il est tellement excellent à imprégner cela à l'intérieur de nous que même quand tu regardes de façon logique, ça n'a pas un sens, tu le fais quand même. Quand tu regardes logiquement, ça n'a pas de sens, mais tu le fais quand même. Donc ça montre vraiment jusqu'où le, le pouvoir en fait de, quand on programme vraiment quelque chose à l'intérieur d'une personne, c'est l'impact que cela a sur toi, c'est inimaginable en fait. Mhm. Ce- il y a une chose, par exemple, quand tu as parlé tout à l'heure de quelqu'un démarre au quart de tour. Et cette histoire de, ok, mentalement, tu sais que ce truc-ci, ça n'a
aucune certitude, aucune garantie de réussite, donc comme l'école, mais tu envoies quand même tes enfants. Ouais, c'est même Tu, même pas c'est-à-dire garanti. que Les gars, par exemple, ceux qui sont à l'université, ils sont à l'université, eux tous, ils savent que bon, ça ne sert à rien. Va, demande toutes les personnes qui sont à l'université, surtout chez nous en Afrique là-bas, demande-les. Même ici en Europe, beaucoup de personnes vont te dire que ah, ça ne sert à rien, mais on y va tous les matins, tous les jours. tu y vas quand même. Ouais. J'ai demandé, je discutais avec un grand frère ce matin. Je lui ai dit que, non, c'est lui qui, puisqu'on il parlait un peu de la religion, parce que même l'école, c'est une religion. Et c'est une religion qui est, en fait, comme toutes les autres religions. C'est c'est un endoctrinement très, très profond. Alors, il me dit, il me dit que c'est comme construire un mur autour de soi. Donc, la religion dont il parlait, c'est comme construire un mur autour de soi. Et il a développé un mur, question de protection et tout, et ceci et cela. Je lui demande que, mais, est-ce que tu sais que le fait que tu construises un mur autour de toi, en fait, tu es en train de créer ta prison, non? Donc, pour lui expliquer que si tu considères que la religion à laquelle tu appartiens, c'est un mur autour de toi, mais ça veut aussi dire que c'est une prison, non? Parce que tu n'as pas accès à tout ce qui est dehors, à tout ce qui est à l'extérieur de toi, à toute l'expansion de connaissances, de faits et de méfaits, de bienfaits et de malfaits qui existent à l'extérieur. Tu t'es créé un embrigadement. Oui, mais on a trouvé ça comme ça. Ok, est-ce que parce que ton père mangeait le poison, il te l'a transmis, quand tu constates que c'est le poison, tu continues à manger? Et l'école, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire que c'est un endoctrinement tellement profond que c'est pratiquement la même chose. En ce sens que on voit tous les faits. On voit tous dans les faits qui nous entourent que l'école, c'est une mascarade. Un peu comme la religion, c'est une mascarade. Mais on y va quand même. On y envoie nos enfants. Et la question, c'est, mais pourquoi? Tu n'as aucune garantie. Et les faits autour de toi prouvent que ça n'a absolument aucune garantie. Mais qu'est-ce qui fait que tu les envoies toujours là-bas? Dans quelque chose qui, fondamentalement, n'est pas, du moins dans les faits autour de toi, il n'y a aucune garantie que c'est de ce côté-là qu'il y a et le succès, le bonheur et tout ce que tu veux pour ton enfant, ni pour toi-même. Mais tu lui envoies quand même. Pareil dans la religion. À un certain moment, tu te rends compte que ben, il y a des trucs ici qui ne vont pas. Ça se passe pas bien. Bon, il y a des gens qui font ci, il y a des gens qui font ça. Et tu te poses pas la question, ok, voilà, je vais dire quoi, 55, 200 ans, que les gens enseignent cet enseignement. Mais les choses qu'on reproche aux êtres humains sont toujours en train d'être commises. Et par des personnes qui appartiennent à ces cercles-là, à ces religions-là. Mais est-ce que ça ne te donne pas ça ne te démontre pas qu'en réalité, il y a un problème dans ce truc? Ok, je prends un exemple simple. Le vol, prenons seulement le vol. Est-ce que depuis que les religions enseignent le vol, les religieux eux-mêmes, est-ce qu'ils ne volent pas? Ceux qui pratiquent, ceux qui sont des religieux pratiquants, est-ce qu'ils ne volent pas? Il suffit de regarder dans leur lieu de service. Au Cameroun, par exemple, on sait que quand on dit les avantages de service,
C'est une fraude. Avec que tu as établi une fraude quelque part, ce sont tes avantages de service, mais c'est un vol. Et parfois, l'argent qui sort dedans, on va mettre dans les caisses d'église. Mais un système qui condamne le vol, mais qui n'est pas capable d'aider ses adhérents à ne plus commettre le vol, ça veut dire qu'il est incompétent. Et voilà combien d'années que la religion existe, que ce truc existe. Il ne faut pas tuer, mais les gens tuent de plus en plus. Et des gens qui appartiennent à ces religions. Il ne faut pas tuer, ok. Il ne faut pas voler. Donc, comme tu dis, c'est... En fait, je voulais juste souligner le fait que l'endoctrinement ou bien la programmation est tellement profonde, mais les gens ne regardent pas souvent à ça. Et c'est ce que j'ai demandé à mon grand frère. Je lui ai dit, écoute, en ce moment-ci, puisque nous étions assis, lui de ce côté de la table, lui de l'autre côté de la table, je lui demande, est-ce que tu sais que tu te déplaces à une très grande vitesse en ce moment? Il m'a dit, mais je suis assis sur place. Je lui ai dit que, justement, tu es assis sur place, tu as l'impression que tu es immobile. Mais la Terre va à quelle vitesse? La Terre tourne à une certaine vitesse et tu te déplaces exactement à la même vitesse. Mais comme tu te déplaces à la même vitesse que ta propre prison, tu ne peux pas, tu n'acceptes pas que tu es en prison. Tu vois? Tu as construit toi-même les murs de ta prison, c'est beau, c'est joli. Et quand on te dit que tu es en prison, tu dis non, je ne suis pas en prison. C'est exactement ce qui se passe avec cette école. Et Technotutor, comme tu dis, c'est dangereux parce que pour le système, mais en même temps aussi dangereux pour ceux qui ne font qu'à moitié, qui font comme je goûte pour voir. Parce que c'est comme tu veux être sur la rive et sur le bateau en même temps. Tu veux un pied sur la rive, un pied sur le bateau. Ok, pendant quelques secondes, c'est bien. Pendant quelques secondes, c'est bien. Mais si tu t'amuses, tu vas te faire casser la figure. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment compliqué. En même temps aussi, c'est facile de sortir de là. Mais je ne comprends pas. L'endoctrinement est très profond et ça demande beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et le pire, c'est que, le pire, voilà, la pire des choses, c'est que, et ça, c'est propre à l'endoctrinement, c'est comme si tu ne peux pratiquement pas réveiller quelqu'un qui est endoctriné. Il se réveille lui-même. Il se réveille lui-même. Donc, à certains moments, je me contente juste de dire et puis d'observer Ouais, c'est pas possible. et de laisser faire. C'est pas possible. Et puis ces personnes, elles vont, comme tu disais tout à l'heure, au quart de tour. Il suffit que j'ai utilisé le mot mascarade devant mon grand frère. Il est parti dans tous les sens. Parce qu'il est trigger, il est excité par ces différents mots qui mettent à mal ce qu'il a sacralisé, tout ce qu'il a rendu, tout ce qu'il a, qu'on lui a enseigné comme étant sacré, comme étant saint. Une fois que tu utilises un terme que lui considère que c'est un terme sale vis-à-vis de ces institutions-là, il va dans un cas, c'est-à-dire qu'il est dans tous les sens. Pareil pour les gens qui sacralisent l'école, l'institution scolaire, je vais dire ça comme ça. Je préfère même utiliser le terme l'institution scolaire, parce que l'école, ça c'est autre chose. L'institution scolaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, quand tu commences à lui trouver un peu des poils et des personnes qui trouvent ça sacré, mais ils te prennent pour un...
ils te prennent pour. C'est, Tu, tu, tu dis, tu dis, oh non, l'école, c'est une mascarade. Ouais, vas-y. et ce sont ces mêmes personnes qui vont te dire que l'école ne sert à rien. Mais quand tu parles mal de ça, directement, on justifie cela euh, jusqu'à te dire jusqu'où est-ce que l'école est importante. Pourtant, on te dit bien que l'école ne sert à rien. Et quand tu dis, OK, donc on n'a pas besoin de l'école, on va mettre l'école à côté. Ils disent, non, 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 l'école quand même sert à quelque chose, il faut quand même y aller. Mais attends, tu viens de dire que l'école ne sert, ne sert à rien. Oui, mais donc ça montre jusqu'où le problème est vraiment ancré. Et plus tu écoutes ou bien étudies Destiny, plus tu te rends compte en fait de comment l'individu lambda a déjà jusqu'au niveau d'ADN, sa programmation est faite pour vraiment être seulement un pion, un travail dans le système, ne pas être riche et être en perpétuelle souffrance. Ça, c'est la programmation de base de l'individu du système. Voilà la programmation de base, hein. Et tu ne peux jamais excéder ta programmation. Tu peux pas excéder ta programmation, c'est-à-dire tu peux pas faire ce qui est au-delà de ta programmation. Et ça, je suis en train de voir ça énormément parce que l'avantage maintenant que peut-être quelqu'un comme toi et moi, nous avons, c'est nous avons aussi reçu cette programmation-là d'être juste des pions dans le système. Mais maintenant, nous sommes en train de travailler là-dessus pour changer ce statut-là. Et plus tu fais technotuteur, plus tu commences en fait à voir ces blocages-là ou bien ces points-là qui sont à l'intérieur de toi. Et tu remarques ça beaucoup plus au niveau de ta résonance. Ce n'est pas seulement les mots que tu dis, ce n'est pas seulement qui tu es, mais il y a cette chose-là qui est la résonance. Je pense, beaucoup de personnes en parlent, mais ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi la résonance. Parce que quand on parle de résonance dans tout ce qui concerne le développement, manifestation, la loi d'attraction, on te, je sais même pas combien, je sais même plus comment est-ce qu'eux, ils parlent de la résonance. Ils disent, tu dois changer ta résonance, tu dois penser à ce que tu veux et quand tu penses à ce que tu veux et que tu te sens bien, alors tu vas attirer ça vers toi. En fait, la résonance est complètement pas comprise. Et pour voir vraiment à quoi ressemble ta résonance, du moins dans certains aspects, surtout pour un individu lambda, dès que tu es, par exemple, à côté de quelqu'un et qu'on te dit, wow, cette personne-ci, c'est un milliardaire, directement, tu vois comment tout ton corps change, ta façon de te placer même change, la façon de parler à cette personne change. Même si tu ne voulais pas, tu commences seulement à dire, à respecter la personne sans vouloir. Donc, même si avant tu appelais la personne par son prénom, mais dès que tu entends qui est-ce que la personne est directement, tu commences à dire seulement monsieur. Même si avant tu disais petit, comment tu vas? Mais dès que tu apprends qui il est, tu commences à dire grand frère, monsieur. Et c'est automatique. Et c'est ça ta résonance. Dans ta résonance, tu vois vraiment ta résonance, tu vois vraiment qui est-ce que tu es en fonction des situations dans lesquelles tu es. Et tout cela, en fait, qui ont été placées, toutes ces choses-là qui ont été placées à l'intérieur de nous, et que tu n'es même pas au courant de cela. Voilà pourquoi l'école, quand on prend l'école, tu vas dire, ah, ça ne sert à rien, mais dès qu'on parle mal de ça, directement, tu commences à défendre ça. Ça, c'est parce que c'est au niveau de ton ADN, ça, c'est ta résonance. Et pareil, en ce qui concerne que ce soit les finances, les relations, tout ça, il y a une certaine résonance que nous avons héritée et c'est avec ça que nous vivons. Ce n'est pas seulement ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu dis, mais
c'est ta réaction envers pas mal de choses. Un peu comme tu as dit tout à l'heure avec ton frère, il suffit que tu dises certains mots pour que directement il va au cas du tout. Ça, c'est sa résonance. Et tant que tu ne changes pas vraiment ta résonance, si je peux expliquer la résonance un peu de cette manière-ci, c'est ta résonance, c'est la définition que tu as des mots qui sont à l'intérieur de toi. C'est ça qui détermine ta résonance parce que cette définition-là des mots que nous avons à l'intérieur de nous, c'est ça qui détermine en fait comment est-ce que nous agissons ou bien interagissons. Le problème maintenant avec ça, c'est que tu ne connais pas la définition des mots que tu as à l'intérieur de toi. Tu n'as aucune idée. Les mots que tu as, la définition que tu penses être leur définition, ce n'est pas vraiment leur définition. Leur vraie définition, c'est comment est-ce que tu vis au quotidien. Comment est-ce que tu vis au quotidien? C'est ça la définition des mots que tu as. Tu es constamment, tu te sens constamment comme une victime. Cool. C'est parce que les mots qui sont programmés à l'intérieur de toi, c'est comme ça qu'ils sont programmés à l'intérieur de toi. Si tu n'arrives pas à avoir de l'argent ou bien tu es pauvre, c'est parce que les mots que tu as, c'est comme ça qu'ils sont programmés à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment intéressant de commencer. Et c'est quelque chose que, avant Technotuteur, je n'avais aucune idée, je ne voyais pas ça. Je n'arrive même pas à voir cela. Mais maintenant, en utilisant TechnoTutor, en augmentant ta capacité de travailler les informations, tu es maintenant capable de voir que, oh, ok, mais pourquoi est-ce que ici, là, je suis comme ça? Pourquoi est-ce que ici, je n'arrive même pas à avancer? Et c'est vraiment incroyable de voir comment euh, les définitions que nous avons à l'intérieur de nous, comment est-ce que ça nous contrôle. Imagine que tu as peur peut-être du serpent. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les mots ont été intégrés à l'intérieur de toi. Quand tu vois un serpent, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives même plus à avancer. Tu bloques, tu calmes. Pourquoi? Parce que le mot qui est programmé à l'intérieur de toi, c'est un, un. Et imagine, donc, c'est comme ça avec toute autre chose. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est wild, comme on dit en anglais, c'est vraiment, c'est impressionnant. Ouais, c'est bon comme tu as pris l'exemple du serpent parce que le serpent, il est programmé à l'intérieur de nous d'une façon lamentable. C'est terrible quand même. À une époque, moi j'étais, le serpent et moi, j'avais une, comment dire ça, une peur vraiment, je peux même pas décrire. Une fois, là où je vivais avant, il y a un serpent qui est entré dans la maison du voisin. Et la voisine, son mari n'était pas là. Et donc, il y avait un bébé dans la maison. Et donc, elle court pour m'appeler. Et à l'extérieur, donc, elle trouve mes filles. Elle dit à mes filles que, dites à votre père qu'il y a le serpent dans la maison. Et mes filles, elles savaient déjà. Elle lui demande que, et c'est mon père que tu appelles. Elle dit quoi? Parce que c'était catastrophique quand même. Attends, Elle je demande pense. que, et c'est mon père que tu appelles. Euh, Parce que moi, j'étais, quand le serpent passe ici, non, même dans 2 mois, je vais me rappeler que le serpent était passé là. Je vais tout faire pour ne pas passer à l'endroit là. Donc, c'était, je sais pas, une frayeur, c'est incroyable. Mais comment est-ce que nous sommes entrés en contact? Comment est-ce que nous avons appris des choses au sujet du serpent? Grâce à la religion, grâce à la peur même que nos parents avaient. Déjà, dans la religion, on nous dit que c'est le serpent qui a trompé Ève, donc c'est déjà ancré comme quelque chose de dangereux. Le serpent est malicieux, le serpent est venimeux, et la façon dont
l'information nous est transmise de façon à créer en nous une peur panique du serpent. Et tout type de serpent, n'importe lequel, non, on a déjà peur. C'est-à-dire qu'on voit déjà la mort, on voit déjà les ulcères, on voit déjà la morsure, on voit déjà le... C'est-à-dire que... Mais tout ça est la résultante d'une programmation. Parce que je n'ai pas la même attitude quand je vois le poulet Pourtant, ou ou un coq. les deux ont presque le Je n'ai même pas la goût. même attitude. Ouais, les deux Oui, ont... voilà, justement, encore. Encore. Oui, c'est de la chair blanche. Oui, bon, le poulet, le serpent est un peu comme le poisson. Mhm. Mhm. Oui, 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 c'est de la chair blanche. Et tu te rends compte que la poule même, cette poule-là, n'a pas cette peur panique du serpent. Parfois, il se traverse, ça, ok, toi, tu vas de ton côté, moi, je vais de mon côté. On ne se connaît, on n'est pas là. Non, non, toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. Même, c'est quand même bizarre. Maintenant, le point de la résonance, comment moi j'explique ça? C'est un point assez, c'est un point très, très compliqué à expliquer, très, très bizarre aussi. Souvent, c'est un peu comme l'équilibre. Tu ne sens vraiment pas ça quand tu n'es pas équilibré. C'est un truc parfois que tu n'es pas, c'est pas évident de transmettre. C'est-à-dire que montre-moi comment on se met en équilibre. Je vais te montrer ça comment. Tu vois, c'est pas souvent évident de transmettre ça, mais la résonance, comment moi je l'explique, c'est que euh, les mots, ce sont des sons. Les mots, ce sont des, des sonorités, c'est un bruit. Et maintenant, les définitions qui sont autour des mots, les définitions qui sont autour des mots créent la vibration de ce mot. Et donc, la définition que j'ai du serpent crée une vibration, je vais dire, bizarre. Maintenant, l'ensemble de ces sons, l'ensemble des mots et de leurs définitions sont installés dans notre ADN, dans notre structure cellulaire. Et notre structure cellulaire émet une vibration. C'est la vibration, c'est cette vibration de notre structure cellulaire qui est notre résonance. Mais dans notre structure cellulaire, puisqu'elle est structurée avec des mots, parce que rien d'autre ne structure ça, c'est des mots qui structurent notre vibration ADN. Si donc nos mots, les mots que nous avons intégrés sont des mots bizarres avec des définitions inadéquates, c'est l'ensemble de ces mots à l'intérieur de notre structure cellulaire qui forment notre résonance. De façon à ce que quand on est pauvre, on a une résonance particulière. Genre, si on pouvait mettre je vais dire quoi, un résonnemètre, je ne sais pas trop comment on appelle ça, on mesure, on va savoir que le pauvre vibre dans cette vibration, dans cet intervalle-là. Mais ce qui émet cette vibration, en fait, c'est la structure ADN interne qui, elle est structurée par les mots et leurs définitions qu'on y a installées. C'est ça qui crée la résonance. C'est ça qui détermine quelle est ta résonance. Ça veut dire que pour changer la résonance de quelqu'un, d'un pauvre, pour passer à une autre étape, il faut juste changer les définitions des mots et ajouter certains mots dans ton ADN pour changer la vibration de ton ADN. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est mort. Tu ne vas pas changer ta résonance. La résonance ne peut changer que de cette façon-là. Grâce à l'installation de nouveaux sons, parce qu'il faut modifier le son bizarre du mot serpent à l'intérieur de ton ADN. Une fois que ce son va changer, et ce son ne change que grâce à la définition que tu donnes. Ce n'est pas la vocalisation du mot, non, c'est la définition qui est rattachée au mot. Et c'est cette définition-là qui change la fréquence du mot. Et donc l'ensemble de ton vocabulaire doit donc aussi changer de définition et donc de fréquence, ce qui va automatiquement changer la fréquence de ton corps, la résonance.
Donc tu raisonnes, chacun d'entre nous, nous raisonnons à une certaine vibration. Et c'est ça, notre résonance. C'est ça, notre... Et ce qui démontre notre résonance, c'est ce que nous avons dans notre vie qui montre notre résonance. Un exemple que je peux prendre pour ça, c'est le, comment on appelle ça? Le tableau de variation périodique. Là. Les éléments chimiques qui sont dans le tableau de variation périodique, chacun a un certain nombre d'atomes et un certain nombre d'électrons. Tu es un chimiste, je parle sous ton contrôle. Je ne connais pas très très bien. La chimie m'a toujours botté le cul. Hein, donc, si tu es l'hélium, tu vas attirer un certain nombre d'atomes. Je crois que c'est ça. Tu as un nombre d'atomes précis. Si tu es, je ne sais pas si c'est l'atome ou c'est un peu ça. Mais si tu es le magnésium, tu as un certain nombre d'atomes qui tournent. Donc, tant que tu restes l'hélium, tu ne vas rien changer. Tu vas toujours attirer la même chose. Pour que tu changes, il faut structurellement, fondamentalement changer pour que le nombre d'électrons autour de toi aussi puisse changer. C'est un peu comme ça. Les électrons sont un peu comme le résultat de ta résonance. Donc, les éléments que tu as autour de toi, c'est le résultat de ta résonance. Pour que tu changes ces éléments, il faut changer à l'intérieur. Pour qu'on change l'hélium, on ne va pas tirer des trucs. Non, non, non. C'est lui, c'est le cœur lui-même qu'on doit modifier pour qu'il se transforme sorry, en autre chose. En autre chose. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu peux un peu, en tant que chimiste, je ne sais pas, est-ce que j'ai bien expliqué ça ou bien? Oui, on peut voir ça comme ça. Donc, chaque atome a un certain nombre de protons et d'électrons qu'il peut en fait avoir. Le carbone, je pense, c'est 4, le magnésium, c'est 2, le lithium, c'est un. Donc, ça veut dire, et si tu venais à mettre deux atomes, je ne sais pas si ce sont les électrons ou bien ce sont les atomes. euh, non, je ne sais pas si ce sont, il a deux électrons. Donc, OK. L'hélium, il a un électron. Ça veut dire il peut faire une liaison chimique. Donc, il peut s'associer avec un élément. Le carbone, il a quatre électrons, donc il peut s'associer avec quatre éléments. Et du moment que tu fais le carbone s'associer, tu lui donnes encore un autre électron de telle sorte qu'il puisse s'associer avec cinq éléments, sa structure devient instable. Et si tu mets encore un sixième, ça ne sera pas possible, ça va se détruire. Il va pas, il va complètement détruire l'atome. Donc, Donc, il ne sera plus le carbone, quoi. exactement, il sera plus le carbone. Soit tu modifies complètement sa structure de telle sorte que, attends, si tu regardes un peu, si je peux, période- donc si tu regardes un peu, où est-ce que je- donc si tu regardes un peu la table de, donc la façon dont aussi il est classé, le carbone, lui ici, Hmm? il peut avoir quatre éléments autour de lui. Et l'azote, lui, Euh, sauf si je me... Attends, quand tu vas comme ça, tu peux faire plus ou bien quand tu vas comme ça. Non, je pense quand tu vas en bas, donc le carbone, lui, peut faire 4, le silicium, lui, peut faire 5, le germanium, il peut faire 6. Donc, plus tu vas en bas comme ça, plus le nombre de, de Augmente. liaisons que le corps peut faire, il augmente. Donc, sauf ici, par exemple, si je pense qu'il peut faire seulement un truc comme ça. Donc, ça veut dire que le lithium, il peut faire juste une seule relation.
Et si tu Mhm. venais le faire à faire deux relations, de telle sorte qu'il soit stable, alors tu vas complètement changer sa structure, de telle sorte qu'il devient le beryllium. Voilà. Donc, Voilà. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour que tu changes des résultats, donc le résultat final, il faut changer la structure moléculaire intérieure oui. voilà, exactement. Et c'est ce qui doit se passer pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui change la résonance. Et tu vois que euh, l'hélium n'a pas la même résonance que le lithium. Ils n'ont pas la même résonance. Exactement. Cette résonance vient du fin fond de la structure primaire de cet élément-là. Et donc, pour modifier ça, c'est dans la structure primaire qu'il faut modifier. La modification, comme tu le disais tout à l'heure, soit ça explose si tu t'y prends mal. Donc, et heureusement, non, avec TechnoTutor, il y a pas un risque d'explosion. C'est ça qui est avantageux. Avec TechnoTutor, il n'y a pas un risque d'explosion. L'ADN est assez antifragile. Je préfère utiliser le terme là. C'est un beau terme, antifragile. Donc, l'ADN est antifragile. Ça peut résister à un certain nombre de, de frictions au point de s'améliorer. Et c'est en utilisant TechnoTutor que tu peux améliorer la qualité de ta résonance, donc de ton ADN, et de modifier les résultats que ta vie a jusqu'à aujourd'hui, que ta vie a jusqu'à aujourd'hui. C'est cette résonance-là qu'il faut changer pour changer les résultats. Un peu comme il faut changer la résonance de l'hélium pour qu'il devienne autre chose. Et bien sûr qu'il ait des résultats différents. Donc c'est comme ça que moi, j'explique généralement la résonance. Ou bien pour encore un peu de façon pratique, ou bien d'un autre aspect, un peu comme je disais tout à l'heure, regarde ton attitude quand tu es en face peut-être de quelqu'un qui a, entre parenthèses, beaucoup d'argent. Ou bien quand tu es en face de quelqu'un qui est une star. Comment est-ce que tu te comportes? Tu vois, il y a des personnes que quand ils sont en face de, entre parenthèses, une star, ils perdent même connaissance. Il y en a qui meurent même. Combien de personnes sont mortes dans les concerts, par exemple, de Michael Jackson? Il y en a énormément. Ce n'est pas parce qu'il les a envoûtés, mais c'est parce qu'ils sont à côté d'une résonance ils ont une une très faible résonance, de telle sorte qu'ils sont à côté d'une résonance aussi différente, ils s'emportent. Ça, ils perdent la tête. C'est un peu comme si tu as un petit gobelet et on essaie de verser 100 litres d'eau à l'intérieur. Tu vois, ça devient dangereux même pour le gobelet parce qu'il est trop petit. Avec toute cette pression de 100 litres d'eau, il risque même de se briser. Et c'est ça, en fait, Mhm, mhm. un autre aspect de la résonance. Donc, c'est quelque chose que, voilà pourquoi parfois vous avez dit, ah, mais Ou bien d'aller dans une boutique qui a des trucs chers. oui, voilà aussi, Ouais, là, tu vas bien voir ta résonance. tu vas dans une boutique où les trucs sont vraiment au prix, une boutique vraiment de luxe, directement, tu vas voir comment tu te sens pas à ta place. On n'entre même pas là-bas, parfois on n'entre même pas. Gaga, j'entre, fais quoi là-bas? J'entre, fais quoi là-bas? Si je casse quelque chose là-bas. Non, c'est là que tu Donc, c'est ça un vois peu la résonance. Ouais. immédiatement ta raison. Et quand tu es même dans ces endroits-là, tu sens comment tu n'es pas à ta place. Tu as ce sentiment que je ne suis pas à ma place. Je dois sortir, je dois partir. Je ne suis pas à ma place. Exactement, parce que ça, c'est ta résonance. Voilà pourquoi des personnes quand ils voient des personnes, qu'on dit entre parenthèses, qui n'ont pas été à l'école, et ils disent que, ah, mais telle personne n'a même pas été à l'école, il n'est même pas si intelligent que ça, mais comment est-ce que il a fait pour devenir riche? Si on prend beaucoup de milliardaires africains, on dit, ah, ils ont parlé à l'école, mais comment est-ce qu'ils sont riches? Non, ils ont une certaine résonance que déjà toi, tu n'as pas, sans même aussi voir.
l'aspect où ils comprennent certaines choses que toi, tu ne comprends pas. Et si on reste seulement pour eux sur un point de résonance, ils ont une certaine résonance que... Il y a plus... Et quand on parle de résonance, il y a plusieurs aspects. Tu vas voir certaines personnes, en termes de... Ils sont une très bonne résonance pour juste l'idée des personnes, être un leader. Certaines personnes, ils ont une très bonne résonance en termes de finances. Certaines personnes, ils ont une très bonne résonance en termes de relations, par exemple amoureuses. Donc, c'est aussi quelque chose que, en fonction des personnes, on peut aussi voir, OK, quelle affinité ou bien quel aspect de la vie, est-ce que cette personne a une meilleure résonance là-dessus comparé à une autre? Donc, c'est aussi quelque chose qui varie même en fonction des domaines. Ouais, ouais. Donc, en tout cas, euh, très content de l'échange que nous avons eu aujourd'hui. Euh, TechnoTutor, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable comme, comme instrument. Et donc, il faut absolument avoir. Mais je pense que le plus difficile dans ça aussi, surtout avec beaucoup de personnes, c'est tu as été programmé pour échouer, tu as été programmé pour ne jamais sortir d'où est-ce que tu es, de la position dans laquelle tu es. Ce qui fait que le travail, en fait, d'utiliser TechnoTutor tous les jours, faire ton pardon de soi pour changer ta programmation, déjà, même à l'intérieur de toi, il y a des mécanismes qui ont été programmés pour que tu ne changes pas. Et donc, voilà pourquoi tu recherches constamment toujours quelque chose de... Facile. Je ne sais même pas si facile c'est le mot. Hier, par exemple, bon, quand j'étais à un événement, il y a une fille avec qui je discutais. Elle dit, ah, ces trucs-là, vraiment, ça ne résonne même pas trop avec moi. Je dis, OK. Je lui dis que, bon, en ce qui concerne l'argent, l'argent a des principes. Tu respectes des principes, tu as l'argent. Tu ne respectes pas les principes, tu n'as pas l'argent. Elle dit, oui, mais ça doit résonner avec moi. Je dis, OK. Et elle dit, OK, elle a un coach avec qui elle travaille. Il a une approche différente. Il essaie d'enseigner de telle sorte que tu sois vraiment en harmonie avec l'argent, que tu sois toujours reconnaissant avec l'argent. Donc, un truc vraiment à dormir debout. Et elle clôture avec, c'est un multimillionnaire. Je dis, ouais, bien sûr, c'est un multimillionnaire. Si tu as fait acheter son programme, c'est clair que C'est c'est... tout. Tu lui donnes dans son argent. Si tu Tu as lui fait donnes acheter ton son argent. programme, Qu'est-ce que tu veux? c'est clair que c'est un multimillionnaire, ça je n'en doute pas. Le truc c'est que il a compris que il te donne juste ce que tu veux, mais pas vraiment ce que tu as besoin. Parce que ce n'est pas Yeah. ce qu'il a peut t'enseigner qui lui a rendu riche. Ce n'est pas ça. Et je pense que c'est ça aussi qui crée Non, il énormément. applique les principes simplement. Oui, il applique les principes. Et c'est parce qu'il applique les principes qu'il est en train de te Qu'il a l'argent. proposer le programme qu'il est en train de te proposer. Parce qu'un principe de l'argent, c'est de chercher la demande et de, on appelle même ça comment en français, trouver la demande et la servir. On dit même Ouais, ça. l'offre. Ouais. Offre et demande. Donc, tu trouves la demande et puis tu apportes l'offre. Donc, si la demande, c'est que des personnes veulent des trucs où ils vont seulement méditer toute la journée et c'est ça qui va les faire se sentir bien, ok, cool, voilà mon offre. C'est comme ça que le marché fonctionne. Donc, si tu ne comprends pas déjà ça, bon, c'est Donc, que TechnoTutor, c'est quand même l'une des meilleures choses que j'ai rencontrées jusqu'ici. Ça demande du travail, ça demande de la constance. Et ça, je pensais que tu voulais aborder aussi ce point du fait que, bon, comme on aime vraiment la facilité, on aime quelque chose que du plug and play, on aime des trucs très rapides. hmm, On veut un truc qui va comme, tu vois, ce symptôme, ou bien toujours ce besoin du sauveur là, qui va venir, et puis boum, les choses vont automatiquement changer. Des gens vont de programme en programme, je veux chercher le truc
qui va faire que, tac, je n'ai rien à faire. Et puis, j'ai les résultats quand même de ce que je veux. Malheureusement, Technotutor, ça demande du travail. Ça demande de la constance, ça demande une certaine... Parce qu'au début, n'oublie pas, au début, tu as parlé du conscient, de l'inconscient, du quantum physique, du quantum, tout ça, toutes les profondeurs de l'air. Là, il faut y aller. Il faut aller fouiller ça, il faut aller creuser là-bas, il faut aller... Et ça, les différentes couches là, il y en a six, non, cinq. Cinq, je crois. Cinq, Simple. ouais. C'est simple. Il y en a cinq. Voilà, cinq. Et il faut aller fouiller dans ces cinq. Déloger, chercher, couper avec la machette. C'est un travail. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'être pressé. On a tout le temps. On y va doucement. On y va doucement. Ah voilà. Minimum, 7 years. fois deux. 7 years. Non, ça, c'est le Donc, minimum. minimum. Et ensuite, Voilà. fois deux. Donc, il faut vraiment, il faut être prêt. Il faut être prêt à se donner et ne pas se prendre la tête. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu vois des résultats. Et c'est ça aussi qui est magnifique. Au fur et à mesure que tu avances, tu vois des résultats. La poche commence à changer. La poche n'est plus la même. Les dollars commencent à augmenter. Tu dis, waouh, donc j'étais capable de le faire petit à petit, petit à petit. Les résultats instantanés, il n'y en a pas ici. Mhm. Il n'y en a pas. Il peut y avoir, mais c'est pas là-dessus qu'on bâtit une personnalité entière. Une personnalité entière, ça se bâtit sur le long terme et ça prend du temps. Donc, mais Technotutor, c'est la chose qu'il faut pour pouvoir corriger tout, la résonance déjà et toutes les tares émotionnelles que nous avons Tout, en fait, aujourd'hui et c'est un problème les de fausses résonance. définitions des mots. Tout, c'est un point de résonance. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu crois. Tout, c'est un point de résonance. Parce que quand tu écoutes parfois certaines personnes qui ont qui ont un certain succès dans le système, parfois tu te dis, mais la personne, si elle est vraiment bête, mais elle a une résonance qui la permet d'être où elle est. Il y a des personnes que quand tu écoutes, mais tu dis, mais attends, cette personne, c'est comme si, quand elle s'exprime, c'est comme si elle ne réfléchissait même pas. Et en principe, oui, elle ne réfléchit même pas. Mais elle a une certaine résonance que grâce à sa résonance, elle est où elle est. Donc, c'est vraiment un point de résonance. Et ta résonance, bon, elle a été déterminée par plusieurs facteurs. Peut-être on va entrer dans ça dans un autre jour. Mais tout en fait, c'est un point de résonance. Tu vas voir des personnes, voilà pourquoi tu vas voir des personnes qui sont célèbres, qui sont riches. Quand elles parlent, moi je dis, mais surtout les personnes célèbres. Pour être célèbre, bon. Quand je dis des personnes célèbres, bon, être célèbre, ta célébrité, par défaut, t'apporte aussi de l'argent. Mais quand vois certaines personnes, elles s'expriment comme si la tête était vide, en fait. Mais elle est où elle est, ce n'est pas à cause de ses connaissances, mais c'est grâce à sa résonance. Yep, yep, yep. OK. Donc, il faut corriger sa résonance. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Il faut corriger sa résonance. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser Technotutor et les outils et les autres outils qu'il y a. Oui, exact. Yep. Super. Donc, excellente semaine et à lundi prochain. Ciao, ciao, ciao.